passe rapidement au troisième et dernier point. وهو الترفيه الحلال, le divertissement halal, la distraction halal pendant les vacances. أقول للزوج, je m'adresse au mari, أخي الكريم, mon noble frère, كن جوادا في العطلة مع زوجتك ومع أولادك, sois s'il te plaît généreux pendant ces vacances vis-à-vis de ta femme et vis-à-vis de tes enfants. يكون الله جوادا معك, et Dieu le sera vis-à-vis de toi dans cette vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Après une année de travail, de fatigue, essaie de faire entrer la joie dans le cœur de ta femme et de tes enfants, et Dieu fera pareil pour toi. Il fera entrer la joie dans ton cœur ici-bas et dans l'au-delà. Ton épouse n'a pas un autre mari qui va la rendre heureuse, et tes enfants n'ont pas un autre père qui va les rendre heureux. Si toi tu ne le fais pas, ils deviennent comme des orphelins alors qu'ils ont un père qui vit. S'il te plaît, sois le meilleur mari, et s'il te plaît, sois le meilleur père, et sache que les femmes parlent entre elles et que les enfants parlent les uns avec les autres après les vacances. Si tu prives ta femme et tu prives tes enfants, ils vont ressentir, lorsqu'ils entendent les autres, ils vont ressentir la privation avec toi. Et ils vont se sentir malheureux. La femme va se dire, je suis malheureuse, j'ai un mari qui ne fait pas son rôle. Et les enfants vont dire, on est malheureux, notre père ne s'intéresse pas à nous. Donc s'il te plaît, mon frère, ne te prive pas toi-même du divertissement halal et de la distraction halal, et ne prive pas ta famille. Faites un programme, s'il vous plaît, pour les vacances, pour le divertissement halal, la distraction halal. Il y a le divertissement payant, mais il y a celui qui est gratuit. Et on peut faire les deux, et chacun selon ses moyens. Ce divertissement halal va participer à la consolidation de l'amour et des liens au sein de la famille. Ce divertissement halal pendant l'été va aider les enfants à réussir leur scolarité après les vacances, et va aider le mari et l'épouse à commencer une nouvelle année après les vacances dans de bonnes conditions. Le prophète, salat et salam sur lui, voyageait chaque fois vers une direction. C'était pour le combat, une expédition militaire avec l'une de ses épouses. Malgré la présence des dangers, 1000 dangers, il prenait une de ses femmes avec lui, ou plusieurs. Que dire si le voyage était seulement touristique? Sachez, mes frères et mes sœurs, que le voyage avec la femme est une sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant un voyage, a fait une course avec Aïcha. Il s'est éloigné de ses compagnons, il est resté seul avec Aïcha, il lui dit, viens, on fait une course. Et ils ont fait la course, et c'est elle qui a gagné. Elle était encore jeune. Il n'a rien dit. Après plusieurs années, lorsque Aïcha a pris de l'âge et du poids, ils ont fait encore une autre fois la course sur invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fois-ci, c'est le prophète qui a gagné. Il a ri, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit maintenant c'est match nul. Donc rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Ahmed. Maintenant, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, si on voit un imam qui fait une course dans le parc ou je ne sais pas où avec sa femme, plus jamais on va prier derrière lui. Regardez où on est arrivé avec notre ignorance de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis devant la porte de sa chambre qui donnait accès à la mosquée, et derrière lui il y avait notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, et il l'a laissé assister à un spectacle
qui avait lieu au sein de la mosquée, pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le spectacle, des gens jouaient avec des lances, des jeux de guerre si vous voulez. Et Aïcha, c'était intéressant comme spectacle, donc Aïcha a vu tout le spectacle jusqu'au point où il s'est ennuyé et elle est entrée dans sa chambre. Le hadith est unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim. Si aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, on fait un spectacle dans la mosquée, les gens vont nous maudire. Regardez combien on s'est éloigné de l'islam lorsqu'on a ignoré notre noble et belle religion. Vous avez compris à partir de ces hadiths que la distraction, le divertissement halal est autorisé en islam. Et ça peut même devenir une adoration de Dieu s'il est accompagné d'une intention sincère pour Dieu. Je fais ce divertissement pour rentrer la joie dans le cœur de madame, pour rentrer la joie dans le cœur de mes enfants, pour qu'on revienne fort après les vacances, afin de mieux adorer Dieu et afin de mieux travailler. Que Dieu nous aide.